Et salut à vous les fans de Blood Bowl, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit replay de match de BBBL contre Zoid et ses Nordiques. Match qui, si on le gagne, peut nous donner accès à la tête de la poule. En tout cas, on serait premier ex aequo avec Poulpi. On va jouer contre des Norse. C'est un match-up qui est plutôt bon, surtout qu'il n'a pas de Il n'y a pas de Yeti. Et j'avoue, c'est surtout le Yeti qui me fait peur chez les Norse avec ses griffes. Le fait qu'il n'ait pas de Yeti, je sais que c'est plutôt un bon match-up. Après, Norse, je crois que c'est Jimmy Fantastic, c'est un canon glace. Une équipe qui tape très fort, qui tape beaucoup, et qui peut... voilà. En fait, s'il arrive à me sortir 3-4 nains, ça peut vite être catastrophique, quoi. Ça, le délire. J'ai le toss et je décide de défendre parce que je me dis que ça peut être pas mal d'essayer de le contrer en utilisant le roule-mort. Ce que je vais faire ici, là intelligemment il prend les pots qu'il a à prendre, les blocages qu'il a à prendre sans avoir besoin de se coller au roule-mort. Il a tout à fait raison de faire ça hein, quand vous tombez sur un roule-mort, voilà, sauf cas très exceptionnel où vous pouvez lui coller des dés, voilà, au moins des blocs, mais sinon en gros ça sert à rien, il vaut mieux pas trop tester. Donc là il rate son pick-up, s'en fout, j'ai des nains, voilà. C'est pas comme si j'avais des Skaven, évidemment, sinon il aurait relancé. Ici il s'en fout, il est tranquille, mais du coup, bon, il a pas avancé, et moi je vais pouvoir venir coller tout le monde. Donc on fout des gardes un peu partout, on lui met des frenzy traps sur ses frenzy, et on va prendre un blitz 3D au roule mort, peut-être plus intéressant, hein, pour avoir le 3D châtaigne, et pour venir lui coller 3 joueurs ici. L'armure passe pas. Si j'ai envie de prendre ce GFI pour venir vraiment faire un paquet au milieu. Et là, du coup, voilà, je viens le coller partout et je rapproche mon coureur en mode, écoute, je rate un nouveau pick-up, peut-être que j'aurai une opportunité. Donc là, tout est collé, c'est pas évident à manœuvrer pour lui, mais il arrive à trouver des 2D. En plus, il tape la cible la plus faible, hein, ça c'est très bien joué. Quand vous jouez contre les nains, visez toujours le tueur de troll ou le coureur. Alors le coureur c'est encore mieux, mais forcément ils sont moins exposés en général. Ici, il prend un 2D et alors oui, je n'ai pas souligné très intelligemment, il a gagné une compétence sur le coup d'envoi et il a pris défenseur. Et je pense que c'est très malin face à mon équipe full garde. Donc voilà, là ça lui permet donc, pour rappel, un défenseur, ça fait que je peux pas appliquer garde sur mon tour. Donc voilà. Cette fois-ci, il arrive à pick-up. Et du coup, il décide de se mettre en sécurité au fond du terrain. Il a 8 de mouvement avec elle, c'est très bien. S'il fait un crâne, je comprends que ce soit frustrant, mais je pense pas qu'il faille le relancer. En plus, derrière, il refait un crâne. Voilà. Ça reste un dé, alors oui, c'est un dé bloc. Moi, je l'aurais pas relancé. Après, bon, voilà. Je comprends évidemment qu'il ait envie de rester debout, mais là, en fait, on était sur un blocage de fin de tour. Je pense que c'était pas très grave de tomber. Hein. De toute façon, je pouvais même pas aller le coller ou quoi. Bon, voilà. Donc là, je me dis, ok, si j'arrive à le faire tomber ici, je pourrais aller coller sa Valkyrie qui va m'embêter pendant tout le match là, et en fait, si je pouvais la tuer rapidement, ce serait bien quoi. Du coup, je prends les 2 déblocs que j'ai à prendre, sauf que j'arrive pas à le faire tomber. Et là, du coup, je prends le 3D, et en fait, ça passe pas du tout. Et du coup, c'est embêtant parce que là, moi, j'avais prévu ici de prendre un petit GFI d'un côté, un petit GFI de l'autre pour faire un sandwich de Valkyrie avec Adélaïde. Ça m'aurait bien plu, mais du coup, le roule mort là qui me met pas bien. Parce qu'en plus, bon, j'ai tout le monde de coller, mais voilà, il a quand même moyen là, notamment au milieu, de trouver un passage. Ça reste pas évident parce qu'il a beaucoup de gens collés, mais voilà,
y a un truc à faire, il peut pousser là, il peut passer là, il peut transmettre à elle, passer en force. Bon, il y a des trucs à faire. Il va décider donc de venir taper sur le côté pour que son Wolfis va avoir 2 dés en suivant. Mais là du coup, comme j'ai garde et qu'il m'a pas fait tomber, bah, ça reste un 2D vers 2D contre. Ici, il a aussi un 2D vers 2D contre. Heureusement pour lui, ça se passe bien. Alors après, 2D contre, % de chance de turnover, c'est pas horrible. 10% de chance de turnover, c'est avec une relance, il me semble. Pas de bêtises. Sinon, ça doit être à peu près 30%. Donc là, il essaye de prendre les 1D pour faire le passage. En fait, il fait une ligne. Donc je comprends, pourquoi pas. Il essaye vraiment de faire en sorte qu'il n'y ait plus de joueurs collés et de faire ce qui peut ressembler à une cage. Ici, il n'a pas de cage. Et là, bien sûr, on voit bien que du coup, il va pas avoir de quoi couvrir sa Valkyrie. Après, sa Valkyrie, c'est une blowjuzz. Et mon joueur qui reste ici, bon, c'est pas un tacler. Du coup, il décide de prendre le risque. Il tente le 1D qui passe pas non plus. Ça commence à faire beaucoup de 1D qui ne passe pas, j'avoue. Je comprends qu'il accepte de prendre le risque ici, mais je pense qu'il a accepté le risque en se disant au pire, c'est un dé sans tacle. Oui, sauf que derrière, j'ai un push. Et là, en fait, du coup, si je la pousse pas en haut, je la pousse ici. Et donc, j'ai effectivement un dé sans tacle. Et derrière, j'ai un dé avec tacle. Et, j'étais même en train de regarder. Et non, ouais, si j'avais pu la pousser ici, dans tous les cas, voilà, je peux avoir qu'un dé malheureusement. Sauf à... Ah, remarque, j'aurais pu relever lui là peut-être. J'aurais pu prendre un dé avec lui. Derrière, je ramène lui. Et du coup, je pousse elle ici. Ouais, non, j'avais même 2 dés en fait. J'avais même 2 dés, sauf que... Ouais, j'ai pas voulu prendre ce 1D en fait ici. Et c'était peut-être pas bien joué, hein. Je pense que c'était mieux en vérité de prendre le 1D. Il me fallait juste une flèche. Comme ça, je ramenais lui ici. Et derrière, je pouvais la push et lui mettre 2 des tacles. Bon. Sur le coup, en fait, je ferme ce truc-là en me disant que je vais pouvoir blitzer par là. Au final, c'est pas le plus intéressant, ouais. Donc là, j'ai un peu tunnel vision, hein. C'est pas, voilà. Je pense que honnêtement, le 1D ici. Ah, mais c'était pas un D. Si, c'était un D. 3 plus 1. Donc, 1 D. Et garde. Donc ouais. J'aurais dû le pousser ici, ramener lui ici. Et j'avais push un D into 2 D blocs avec tacle. Bon, du coup, là, c'est quand même du 1D vers 1D. Et en fait, je chope le pot directement. Du coup, je m'y attendais pas du tout. Mais tant mieux. Je prends le ballon qui tombe en plein milieu du joueur. Et qui retombe sur son Berserker. Bon. J'ai moyen de le pousser sur mon roule mort, donc c'est à peu près ok. Et ici j'arrive à mettre un pot sur cette Valkyrie, qui n'a pas envie de mourir. Ici j'ai un dé et un nouveau pot. Donc là, heureusement pour lui, il a catché le ballon, sinon il était vraiment pas bien. Mais du coup, le fait qu'il ait quand même réussi à catcher le ballon ici, en fait, il est vraiment pas si mal que ça. Bon, là, ça pourrait être pire parce que là, voilà, là il peut prendre en fait 2D vers 2D. Et derrière, là, il peut esquiver 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, le problème, c'est qu'il peut pas prendre de GFI. Donc, mais en tout cas, voilà, il peut venir faire sur la gauche, mettre un maximum de joueurs sur la gauche. Il va pouvoir prendre une esquive aussi. Voilà. Donc ça va lui demander des G, hein, bien sûr, ce sera pas gratuit. Mais il y a vraiment des choses à faire pour s'en sortir. Donc il relève tout ce qu'il peut. Il prend le fameux 2D ici. Voilà, sauf que moi, là, pour le coup, j'aurais pas poussé vers le haut. Parce que là, en fait, pour moi, il se ferme la porte à gauche et je pense qu'il aurait fallu qu'il parte à gauche. J'aurais plutôt poussé vers le bas. Mais bon, à la limite, c'est pas très grave. Une fois qu'il a fait ça, il peut toujours partir vers la droite. Il décide de blitzer. Il voulait blitzer qui? Je n'ai pas fait attention.
En tout cas, bon, évidemment, il fallait tenter l'esquive, et ici, bah, il prend une chance sur 9, hein, donc pas trop de réussite, clairement. Qui a voulu passer? J'arrive pas à le voir. Bon, du coup, je sais pas. Faudrait que je lui demande. Qui ça pouvait être intéressant de blitzer? Peut-être lui. Le truc, c'est qu'il a frénésie, donc si. Peut-être là. 2D, 2D. Donc 2D vers 1D en plus. 2D vers 2D. Ouais, je sais pas qui il avait prévu de blitzer. En tout cas, du coup, il tombe. Bon, bah là, voilà. Faut réussir à faire un couloir pour mon coureur. C'est pas si facile que ça en a l'air, parce qu'il y a plein de cadavres au milieu, là. Et ici, évidemment, je prends un push, parce que sinon, ce serait trop facile. Mais je fais exprès, en fait, de commencer par ce bloc-là, en me disant, bah au moins, si jamais je le fais pas tomber, derrière, je peux encore blitzer avec lui, pour venir l'enlever du ballon. Et j'ai bien fait, parce qu'effectivement, je le fais pas tomber, et derrière, je le fais toujours pas tomber. Je suis obligé de prendre une relance pour aller chercher ce ballon. L'armure qui passe, première blessure. Bon, à force de taper sur du armure 8, ça finit par craquer. Là, on arrive à lui faire tomber son Wolf. Donc le but c'est de libérer du monde, hein. Je me suis même posé la question ici d'aller ramasser au Blitzer. On prend un double crâne qui nous relance ici malheureusement. Par contre on arrive à faire une nouvelle blessure. Donc là très gros tour, un ballon au sol, 2 joueurs qui sortent. Mais vous voyez qu'il a énormément de bancs, hein. Il a beaucoup de joueurs. Petit geste 3D donc qui est intéressant. Continue à lui faire des dégâts et surtout pour venir coller en fait ici, continue à coller ses joueurs. Je me mets partout autour et là j'ai plus qu'à ramasser et c'est parti. Je vais le plus loin possible mais en fait il a encore des solutions là, alors ça lui demande des esquives et des blitz 1D forcément. Mais il a des choses à faire. Et en plus je prends un crâne. Ce qui fait que c'est encore plus facile pour lui maintenant. Mais bon dans tous les cas il avait 2D vers 2D, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai pris ce 1D ici. Il fallait que je puisse le pousser. Il aurait fallu que je puisse le pousser pour pas risquer le blitz, puisque là du coup il va pouvoir prendre le 2D et ensuite me blitzer à 1D. Il relève tout le monde, il prend le 2D, il fait tomber, et derrière, il me blitz à 1D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, même pas besoin de GFI, au naturel, pas un blodger, mais c'est pas grave, c'est beau quand même. Ballon qui lui tombe dessus, mais c'est pas un elfe, donc il le catche pas, et ça retombe derrière. Et là, bah, il a potentiellement rétablissement, 2D. Non, pardon, c'était rétablissement, mais c'est vrai que c'était pas idiot, parce qu'en fait, il pouvait pousser à droite là. Mais par contre, personnellement, je pense que j'aurais ramené la Valkyrie là, hein. Je pense que c'était trop important avant ce 2D contre. Voilà. Moi, je pense que j'aurais juste relevé lui, la garde. Et là, j'aurais pris, bah, j'aurais tenté la traverse, hein. C'est faux, mais je l'aurais tenté. Euh, Ouais. Après, c'est vraiment chaud parce qu'en fait, il y a des tacles de partout. Donc, c'est 4 plus, 4 plus, 4 plus, 3 plus. Bon, en fait, il a raison. C'était pas une bonne idée de le tenter. Et là, le 2D contre, ouais. C'était 2D contre vers 2D. Donc, c'était pas mal en fait, hein. C'était pas mal s'il faisait tomber là. Bon. Un double crâne là-dessus. Et donc, il va falloir qu'on nettoie ce ballon. Donc là, il va falloir enlever lui. Mais une fois de plus, je me dis, attention, le blitz c'est que je le fais pas tomber. Voilà. Là par exemple si je tape avec mon blitzer en fait, voilà, je commence par lui en me disant ok, si j'avais une flèche je pouvais l'enlever. Mais évidemment j'ai pas la flèche. Donc derrière, dégage le passage pour pouvoir rapprocher lui là avant de blitzer ici. 3D avant. 1, 2, 3, 4. J'étais pas très bien joué de prendre ce 3D avant, là j'aurais dû le garder pour la fin, hein. Ah si, parce que sinon j'avais une esquive, pardon, oui. Donc j'étais obligé de le prendre pour dégager lui, pour pouvoir blitzer là. Parce que là, en fait, s'il tombe pas, ben, potentiellement je peux pas ramasser le ballon. Heureusement, il finit par tomber, donc
Je ne suis pas pour pas me bloquer le passage. Et maintenant, j'ai plus qu'à ramasser. Oui, mais ramasser le ballon, c'est pas si simple quand on est en 1. Donc, le ballon reste au sol. Très bien. Après, il est plutôt bien protégé. En plus, encore une fois, il n'a pas trop de réussite sur CG pour me faire tomber. Mais il va pouvoir ramener du monde. Et il peut même trouver des solutions. Là, je pense que c'était une bonne solution d'ailleurs qu'il a trouvé, là, parce que le 2D, en fait, il pouvait me poursuivre. Et si je tombais, derrière, il pouvait vraiment avancer là-bas. Du coup, il me poursuit pas. Il a quand même son esquive ici qui passe. Ça lui libère au moins sa joueuse. Et ici, il prend un nouveau crâne à 1D. Pas en réussite hein, sur les blocages 1D, clairement. Ici, on commence par libérer un joueur. Ici, on voudrait le faire tomber. Et là, c'est toujours la même histoire. C'est ok, je commence par là, il me faut juste une flèche. Évidemment, j'ai pas la flèche. Non, en plus, il me fallait pas juste une flèche, il fallait qu'il tombe parce que sinon mon coureur est bloqué. Et voilà, je commence en me disant on va commencer là, on va mettre les 2 dés qu'on peut, on va bloquer sa Valkyrie évidemment qui va être une menace. Il décide toujours pas de tomber. C'est pas grave, on se démoralise pas. On a encore un blitz à lui envoyer pour libérer notre coureur. Donc on l'envoie et cette fois-ci il finit par tomber. Donc à coup de 6 dés, on finit par l'avoir. On avance, puisque là l'idée en fait c'est ramasser, aller se positionner tranquillement là-haut, hors de portée de la Valkyrie. Et cette fois-ci, c'est plié. Je prends ici le 2 des tacles sur la Valkyrie parce que c'est vraiment ses meilleures joueuses. Hein. Si j'arrive à les sortir, ça peut être très intéressant. Et ici, passage d'armure et elle part KO. Donc, plutôt content. Et là donc ramassage et nouvel échec. Bon. Ok. Du coup, mine de rien, on arrive au tour 6 et j'ai... Tour 7 même. J'arrive toujours pas à ramasser ce ballon. Donc je commence à me dire que malgré, malgré le magnifique pot et son esquive ratée, il y a un monde où ça finit en 0-0 à la mi-temps, ce qui me plaît pas plus que ça. Ici, il vient coller, il arrive à passer son esquive. Et ici, il tente une nouvelle esquive et il a raison pour venir, voilà, le GFI 3+ qui passe, pour venir coller mon coureur, c'est bien joué. Puisque là, en fait, soit je dégage le coureur, soit je dégage la Valkyrie, mais je peux pas dégager les deux. La Valkyrie, je décide que je vais la laisser tranquille, parce que de toute façon, avec sa glissade contrôlée, elle va me casser les pieds. Du coup, j'attaque le coureur au-dessus. Et derrière, c'est toute la question, est-ce que je tente le ramassage 4+ ou pas? Mais en fait, vu qu'on est tour 7, je me dis, bah oui, je tente le ramassage, et de toute façon, je suis même plus ou moins obligé d'esquiver derrière. Mais la question se pose. Peut-être que juste je ramasse et après je reste là. Là on voit que les armures qui passent. Après bon. Et là voilà, ce coup-ci, mon coureur qui décide de se sortir les doigts. Après 3 tours à essayer de ramasser le ballon au sol sans succès. Là le fait que ce soit dans une zone de tacle visiblement ça l'inspire. Et du coup il arrive à prendre le ramassage, l'esquive, la totale. Et donc tour 7 enfin on arrive à se mettre bien. Il nous restait une relance, donc voilà, c'est pour ça qu'on tente l'esquive ici. En fait, j'ai vraiment hésité à rester collé ici. Je me suis dit, si je reste collé, certes, il a plus de relance. Et en fait, il peut venir me chercher ici avec 2 GFI. Bon, c'est 3+3+, hein, mais voilà, ça existe. Ou alors, il me tape aussi à 2 décomptes. Et en fait, 2 décomptes lutte, c'est pas si mal non plus, quoi. Du coup, voilà, je me suis dit, au pire, j'esquive ici, même si je tombe. Normalement, c'est à peu près ok. Si mon joueur reste sur le terrain. S'il reste pas sur le terrain, ça peut être chiant, mais s'il reste sur le terrain, derrière, c'est à peu près ok. Et même s'il sort du terrain, en vrai, j'ai toujours mon deuxième blitzer ici pour jouer le ballon, essayer de transmettre au premier et essayer d'aller marquer. Et de toute façon, si l'esquive passe, c'est GG, presque. Et là, l'esquive passe. La deuxième esquive passe, voilà, parce que les esquives de nain, évidemment, c'est très facile à placer. Et ici, on tape au roule mort, mais le roule mort qui décide quand même de passer l'armure.
Mais voilà, pendant que je contre, par contre, je suis pas en train d'agresser. Et le roule mort, normalement, là, tour 7, vous avez envie qu'il agresse. Bon, il passe sa première esquive, il rate la deuxième. Voilà, je crois que c'était une 4 plus, 3 plus, 4 plus, 3 plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il venait juste me coller? Pas vu si c'était un blitz en fait. Ouais, c'était un blitz si. C'est bien un blitz porteur. Un blitz porteur. 1, 2. Ah oui, parce qu'il a 7 de mouvement. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ouais, c'est ça. Donc il était sur 4 plus 3 plus 2 plus 2 plus un des blocs avec lutte. Ça se tentait. Ça passe pas ici. Là je me dis, allez, gourmandise. Et en fait non. J'ai pas envie de me prendre un quadruple crâne, j'ai suffisamment galéré à ramasser ce ballon. Je pars donc sur la phase d'attaque avec un contre. 1-0, j'essaye de garder mon roule mort, mais non. Il décide de se faire éjecter. Et c'est parti pour la phase d'attaque. Donc là, ben, en fait, on lui a pas fait si mal que ça sur le premier drive, hein. Alors, le fait que sa Valkyrie revienne pas à 8 de mouvement, ça par contre c'est huge, hein. Mais les autres Norse, c'est ok. Donc là, le fait de lui sortir un joueur tout de suite sur la losse, bon ça c'est très intéressant bien sûr. Je sais pas si c'est la châtaigne d'ailleurs qui a fait le boulot. 8. Ouais, c'est ça, c'est la châtaigne. Et 8 et 9, donc grâce à la châtaigne, ça faisait 10. Donc la châtaigne qui fait le boulot. Et là, du coup, il attaque à -1 la mi-temps. Plus dur. Et là, bah, je vais continuer à... Évidemment, je tape tout ce que je peux en termes d'armure 8. Et derrière, le ballon est quand même loin. Ça peut être un risque avec les nains, hein. Mais voilà, je me dis que là, je vais prendre avec lui et je vais quand même avancer assez vite. Je vais faire une sorte de pseudo-cage là sur la gauche. Là, j'ai un blitz pour venir taper un armure 8, donc j'en profite. Je le colle pour pas qu'il puisse s'en aller. Et je reviens. Là, voilà, j'ai quelque chose qui ressemble à un petit bout de cage. Et cette fois-ci, il veut bien le ramasser, même si ça lui prend 2 tentatives. Pas besoin de mettre 2 paquets. Un bon paquet de garde au centre. Je suis content de ça. Donc on va avancer tranquillement. Pour l'instant, on est plus un, mais voilà. J'ai lui aussi travaillé sa châtaigne. Heureusement pour moi, ça reste sur le terrain. Et là, je m'attendais à ce qu'il esquive, à vrai dire, avec ces deux joueurs. Euh... Je sais pas. Il y a un peu dommage en fait dans le fait de rester collé. Et que ouais, ils font un peu des coups gratuits quoi. Par contre, ces joueurs qui sont vraiment jolis, hein. J'aime beaucoup le loup là, c'est vraiment stylé. Ouais, je pense que j'aurais pris les esquives. Après, c'est vrai que si tu les rates, sachant que tu peux pas les relancer, si tu meurs là-dessus, c'est un peu embêtant. Là, son Wolf qui est très très beau avec sa main glacée. Et voilà, du coup j'ai des coups gratuits à prendre, donc j'en profite. Un gros paquet au centre, boum. Et là voilà, la blessure sérieuse sur son joueur qui était déjà blessé. 12-10 naturel. Et là je me dis que j'ai une petite faiblesse à gauche, donc je vais plutôt attaquer sur la droite. Et là on commence à multiplier les passages d'armure. On peut se permettre de venir le coller là-bas. On met notre porteur en sécurité. Et on a un nouveau 2D à prendre ici. Ça passe. Armure qui passe.
Et si ce 1D, bon, qui me semblait intéressant parce qu'en fait, si je tombais, ça changeait rien. Et si lui tombe, ça peut être huge. Et dans tous les cas, il a 2D après pour me taper assez facilement. Donc là, il prend les 2D qu'il peut. Et vu sa position, on s'attend à un gros blitz du Wolf en plein dans la cage. C'est exactement ce qui se passe. Et il vient coller le porteur. Et en fait, c'est vrai que c'est intéressant parce que là, ça lui ouvre ici 2D vers 2D. Non, pardon, parce que j'ai trop de garde, ouais. Donc ça reste un 2D contre. Mais il s'en sort, et du coup, il me colle 2 joueurs. Et donc, mine de rien, j'ai beau avoir la supériorité numérique, là, il arrive à nous mettre une pression intéressante. Hein. Il arrive à nous mettre une pression intéressante, mais on a quand même suffisamment de joueurs là pour trouver le 3D, le 2D, et surtout, comme on a le tueur de troll ici qui est libre, on peut se permettre de taper, sachant que même si l'intrépidité passait pas, de toute façon, il avait les 2D. Ça décolle tout de suite notre joueur. Ici, on fait tomber lui, et là, finalement, je me dis que je vais repartir à gauche. J'ai 2 joueurs à gauche et que tout le reste, on va pouvoir à peu près les ramener. Donc je me positionne ici, mais en fait, c'est pas si facile que ça. Parce que lui, je peux pas le faire. Là, le plan, c'était de blitzer. Le plan, ça va être de blitzer lui. Mais, non, pardon. Le plan, ça va être de ramener un joueur ici, avec garde. Et de blitzer elle, parce que elle, en fait, là, il l'a très très bien placée. Et elle me casse les pieds. Que mes 2 gardes ici sont annulés. Comme mes 2 gardes ici sont annulés, j'ai pas de dés sur lui. Non, je l'aurais blitzé hein, sans me poser de questions. Et voilà. Donc le plan, c'est de ramener lui ici. Blitzer avec lui ici, comme ça, je la t'appelle, même si je la fais pas tomber. Bon, il me faut juste une flèche et elle est obligée de reculer et elle me libère mes 2 gardes ici. Et derrière, j'ai les 2 dés sur lui. Donc c'est parti. Je commence par le GFI ici. Petit 1, mais je suis obligé de le relancer. Et c'est le double 1. Et là, voilà, on voit que sa pression a payé. Parce que du coup, double 1, et en fait, il y a moyen d'aller chercher le porteur. Hein. Surtout que tout est collé, donc il y a moyen d'aller chercher des beaux push-push. C'est exactement ce qu'il va faire de façon très intelligente. Boum boum. Trouve ici le push pour venir coller son joueur, son berserker qui a même pas besoin de blitzer pour me faire tomber. Là pour l'instant il est à 2 décomptes, mais ça va être assez facile à régler. Il a un nouveau push ici. Qui permet de venir blitzer ici avec un garde. Et là c'est bien joué hein, parce que du coup, bon, c'est 2D vers 1D, sauf que ça lui ouvre un 2D porteur. Alors il faut qu'il relève lui. Voilà. Et derrière il a 2D porteur grâce au rétablissement à 2+. Et il a son pot. Mais, c'est quand même un gros mais. Ça lui a coûté tous ses joueurs. Et du coup, il faudrait peut-être regarder la séquence. Comment faire pour pas que ça lui coûte tous ses joueurs, parce que lui de toute façon il est obligé de le relancer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Peut-être lui, mais... Ah bah non, en plus lui il en a besoin pour prendre le 2D là. Ouais. Ouais. Du coup c'est une très belle séquence de jeu, mais il est obligé d'investir tous ses joueurs. Bon, en tout cas, le ballon au sol, et c'est toujours une bonne chose. Hein. Là, si je refais un double 1 sur le ramassage, etc., ça peut vite être galère. Donc là, je me concentre pour essayer de reprendre du poil de la bête sur la gauche. Toujours embêté par elle là-haut, j'ai pas moyen de lui coller facilement des G. Lui qui reste collé, mais c'est pas hyper grave. Je me dis que je préfère prendre le 2D ici plutôt que de perdre une relance là-dessus. Si j'arrive à le faire tomber, le ballon qui me retombe dessus. Pas suffisamment bien pour que je le catch, mais bon. Et là, voilà, le pick-up, et on se positionne ici. Du coup, ce passage d'armure qui était huge, hein, parce que sinon, j'aurais pas pu rester ici.
Mais là, encore une fois, je suis pas hyper serein, quoi, parce qu'on voit bien que peut faire tomber lui, il peut passer après avec sa Valkyrie. Donc compliqué, quoi. Là, ça tape, et euh, là en fait, c'était très important de le faire tomber. J'avais du coup 2D vers 2D à condition de passer l'intrépide. Mais je passe pas l'intrépide, et du coup, blocage. Bon, tant pis. Et ici, le 1D qui m'intéresse pour venir coller son joueur. Et éviter qu'il puisse prendre un blitz trop facile sur mon porteur. Donc là, heureusement pour moi, vraiment que j'ai passé cette armure, sinon j'aurais vraiment été en difficulté. Et là, bah, c'est parti, il fait tomber là. Et là, il peut nettoyer ici. Et derrière, il peut venir me chercher avec sa Valkyrie. France bloc. Pas par contre si c'était utile de le prendre celui-là. Dans tous les cas, elle esquive. Là, ouais, je pense pas qu'il fallait le prendre pour le coup. Ou alors peut-être plutôt taper en bas là, justement. Dans tous les cas, elle a une esquive 3 plus à faire. Mais du coup, il décide de taper avec. Et ça, j'avoue que je comprends pas trop. Ouais, sur le coup, j'avais pas compris et là, je comprends toujours pas. Parce que là, en fait, donc lui, je pense qu'il fallait pas prendre ce bloc. Là, il avait un 2D bloc, donc très facile. Il avait des bonnes chances de me faire tomber. Et s'il me faisait tomber, derrière, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, c'était un des luttes avec au pire un GFI à faire. Et là, pour le coup, cette fois-ci, il avait une joueuse pour jouer le ballon. Euh, Et du coup, j'ai été très surpris qu'ils prennent pas ce blitz. Et là, j'ai beau regarder à nouveau. Ouais, je pense que c'est une erreur. Bon, après, on voit ici qu'il m'aurait pas fait tomber. Donc, oui, effectivement, une fois que... Et encore, même sans me faire tomber, je pense que la flèche suffisait, hein. Elle était là. 1, 2, 3, 4. Ah, il avait une esquive en plus. Je pense que je l'aurais tenté, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, ça faisait une esquive et deux GFI du coup, du fait qu'il arrive pas à me faire tomber. Mais bon, je pense que ça se tentait. Bon, en tout cas, il décide de, voilà, plutôt de faire un mouvement plus safe qui aurait pu mettre de la pression sur mon coureur. Mais du coup, ça passe pas. Et du coup, bah, je rechange de côté, hein, puisque finalement, c'est galère à gauche. Donc, bah, on va re-essayer à droite. Et là, voilà. Donc là, j'ai besoin de faire une pseudo-cage en 2D sur lui. Mais là, en fait, ça va être très important de le faire tomber parce que s'il tombe pas, euh, bah derrière, il va pouvoir ouvrir ma cage. Et, et du coup, voilà. Mais heureusement, j'ai mon Troll Slayer ici. Bon, après, je me dis, ok, un dé, c'est pas grave, c'est un crâne. Bon, ok, c'est pas grave, je vais le relancer. Bon, une flèche, ça suffira. Derrière, j'ai un nouveau 2D. Non, parce que je refais un. Bon, et je refais crâne. Et là, bah, malheureusement, je peux pas non plus dépenser toutes mes relances sur ce move. Et en plus, la flèche dans l'absolu me suffit quand même à l'embêter ici. Mais là, du coup, voilà. Pas suffisant tout ça, hein. Pas suffisant. Et là, il peut même 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, il peut pas. Enfin, ça lui fait quand même pas mal de G, mais voilà. Il peut libérer son joueur ici. Là, je pense qu'il fallait le faire dans l'autre sens, hein. En fait, s'il tapait vers le bas avec son Ulf, ça libérait ici Norse. Derrière, il pouvait blitzer 1, 2, 3, 4, 6. Ouais, bon, ok. Et 3 plus 3 plus, c'est vrai que c'est toujours emmerdant. Mais je pensais quand même que c'était ce qu'il allait faire, hein, encore une fois. Parce que là, du coup, bon, il garde son équipe à gauche. Et voilà, bon, après, petit à petit, il vient se replacer de toute façon. Donc ça reste bon. Là, il vient me chercher
complètement sur le côté. Un dé, cette fois-ci, il n'y a pas de crâne, il n'y a pas non plus de peau. Et ça lui permet de fermer le côté là-bas. Et là, 2 dés verts, 2 dés contre. Non, pas 2 dés contre, parce que, pardon, j'avais pas vu la Valkyrie ici. Du coup, c'est 2 dés verts, 2 dés, et ça tient. Et là, ben, ok. Bah, mine de rien, j'ai beaucoup de joueurs collés, et beaucoup de pression. Et donc, il faut absolument que je m'en aille. Et du coup, la meilleure option ici, en fait, c'est, je pense, de risquer le 1 chance sur 80 ici. Parce qu'en fait, donc si c'est pas lui qui y va, j'ai un dé avec lui. Et un dé, du coup, c'est une chance sur 36. Là, on voit que j'ai frôlé déjà, frôlé d'avoir des problèmes. Et en plus, donc si je tape avec lui, voilà, en fait, il fallait que je tape avec lui, il fallait absolument que j'ai une flèche. Si j'avais une flèche, je pouvais poursuivre et après taper avec lui. Mais du coup, voilà, ça me semblait plus compliqué que le 1 chance sur 9 ici. Ça me fait dépenser ma dernière relance. J'ai frôlé la catastrophe. Mais on s'en sort. Et donc, j'avance. Mais en sachant que je suis exposé et que bah, s'il trouve les bonnes... s'il trouve les bonnes esquives, ça peut être compliqué. Mais... c'est relevé. Et là, je vais avoir un dé sur lui, qui est intéressant. Non, je pense qu'à sa place, moi en tout cas, je prenais ici l'esquive 4+, pour venir le chercher. Et là, la châtaigne qui fait le boulot. Et donc, un match qui se travaille à la force des bras. Hein. On commence à avoir un banc un peu peuplé, côté Norse. Mais, bon, que des RPM et des commotions globalement. Et ici, voilà. Très facile pour lui de venir chercher le 2D. Et bim, c'est la commotion. Et là, beaucoup de réussite sur le rebond du ballon. Hein. Voilà, donc avec deux esquives ici. Il vient chercher le blitz 2D. Et derrière, il a même sa Valkyrie pour jouer le ballon qui n'est pas entouré de tacleurs. Donc, ben, on a beau lui sortir des joueurs, on est encore en galère quoi. 2D, 2D. Et 1D. Et là, voilà, il sort un gros tour. Hein, et en plus, ça lui libère ici sur un simple 3+. Et du coup, il a une lutteuse glissade contrôlée. Et il va lui rester 3 tours. Donc il peut aller marquer. Et je pense qu'il fait très bien de prendre l'esquive. Et là, ça tient. Ok. Donc une fois que vous avez ça, bon. Pour moi, ici, le move, c'est de ramener un maximum de joueurs sur le ballon pour lui pourrir. Contrôler ce joueur qui, mine de rien, va être une menace, puisque du coup, il va être en position d'aller marquer. Parce que là, en fait, on arrive tour 14. On arrive à choper le ballon, et si on n'arrive pas à le choper, bah, minima, on veut faire en sorte que lui ne puisse pas l'attraper, quoi. Et bien sûr, on va essayer de châtaigner cette Valkyrie pour essayer, bah, si elle, on la sort, ça va être beaucoup plus compliqué pour lui d'aller chercher le touchdown. Donc on y va, et ça tombe pas. Il reste évidemment à côté du ballon. Du coup, je décide de tout coller. Et c'est le double crâne. Et là, bah, c'est encore faisable. On voit bien que c'est encore faisable. Mais par contre, il est obligé de pousser sur le ballon et espérer un rebond favorable. C'est exactement ce qu'il va faire. Et le rebond est pas horrible, mais en fait, mine de rien, sa Valkyrie. Finalement, voilà, avec le recul, mais je pense que j'aurais fait comme lui, hein, parce qu'en fait, le réflexe, c'est de vouloir la coller au ballon. Sauf que, bah, une fois qu'on voit ce qui se passe là, en vérité, il aurait mieux fait de la mettre en dessous, là. Tac. En fait, s'il l'avait mise là, donc on aurait poursuivi, hein. Mais du coup, ça aurait été beaucoup plus facile pour lui, derrière. Sauf que s'il l'avait mise là, ouais, j'aurais
probablement tenter l'esquive pour essayer de ramasser le ballon. Mais bon, vu que j'avais plus de relance, si ça se trouve, c'était même encore pire. Donc là, bon, en tout cas, je pense qu'il fait ce qu'il faut, mais le problème, c'est que sa joueuse ici est vachement loin, et là, du coup, c'est 4+, 4+, 3+, avec des tacles, tout ça pour aller ramasser dans une zone de tacle. Et en plus, bah là, du coup, ce blocage qui est pas ouf, parce que il rajoute une zone de tacle sur le ballon. Ici, il essaye de prendre sa dernière relance. Il voulait blitzer mon coureur en haut à 2D. C'est pas bête, puisque derrière, c'est même très bien joué, hein, parce que là... Ah non. Non, je croyais qu'il avait un... Partez de là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si, il pouvait arriver là, et donc oui, il avait un push. Il avait même pas de mise de paquet. Il avait un push 2D pour libérer complètement le ballon, et derrière essayer de pick-up. Et là, il pick-up au tour 15, et derrière, ben, il essayait d'envoyer un joueur en position de marquer. Bon, on voit que c'était pas évident, mais bref. L'esquive ratée, la joueuse qui sort, et bah, cette fois-ci, voilà, il n'y a guère que lui qui est vaguement en position de marquer s'il arrive à trouver un push. Donc globalement, on sait que si on arrive à lui coucher son Ulf, normalement le match est terminé. Et d'ailleurs, même si on lui couche pas, le fait de le faire reculer, c'est à peu près suffisant. Donc voilà, bravo Zoïde en tout cas, parce que bah, quand on voit le banc, on dit waouh, le nain a dû mettre au moins 5-0. Et ben non, pas du tout. En fait, il a juste galéré à mettre 1-0. Et voilà. Et pourtant, les armures, franchement, bien craquées. Mais voilà. Donc ouais, pour moi, il y avait un ou deux blitz en tout cas, moi, que j'aurais tenté. Après, tant qu'on puisse jouer plus safe, hein, moi j'ai tendance souvent à jouer un peu trop agressif. Euh, et, euh, et voilà, et franchement, c'est pas passé hyper loin. Merci pour le match en tout cas. Et du coup, ça nous place eh ben, en tête de la poule avec Poulpi. Et voilà, et je crois qu'on a joué tout le monde. Et d'ailleurs, j'ai vu que j'étais devant Poulpi, mais je sais pas. Je sais pas exactement comment ça se fait. Vous m'expliquerez. Hop, pour la compétition, voilà. Du coup, je suis devant, mais on est tous les deux en 3-2-0, donc je sais pas ce qui fait le diff. C'est peut-être si le nombre de touchdowns compte. Possible que j'en ai mis plus. Il a fait 2-2-2. 3-1-1. Non, je pense qu'il a mis plus de touchdowns. 2, 4, 5, 9. Il a mis 11 touchdowns. Alors que j'ai dû en mettre que 7, 8, 9. Ouais, il a mis 2 touchdowns de plus. Donc si c'est au touchdown, c'est Poulpi qui est premier. Et du coup, bah, j'espère que c'est pas au touchdown, mais je sais pas. Et là, du coup, je sais pas pourquoi il met score 11, je sais pas. Ah si, ça c'est le nombre de points marqués, ok. Et donc après, je sais pas, si c'est Bachelor, en tout cas, il y a moyen que ça marche pour moi. Donc voilà. Bon, merci à tous d'avoir regardé ce replay, et puis à très bientôt pour un nouveau match.